Bonjour à tous. Je connais certaines têtes, vous le savez, j'ai des enfants ici aussi. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'écrire, enfin vous pouvez sortir vos stylos, vos cahiers si vous le souhaitez, mais c'est pas comme ça que j'ai envisagé les choses. Vous m'utilisez pour ce que je suis, c'est-à-dire psy, je travaille aussi avec des éducateurs, je vous parlerai de mon parcours. Et qu'on discute et puis qu'on parte à partir de vos questions. Moi je suis psychologue clinicienne, donc ça veut dire que j'ai une formation universitaire orientée psychanalyse. J'ai travaillé en pédiatrie aussi pour ce qui est des enfants. Et là, depuis le mois de mars, je travaille à Trappes dans un CESAD. Ce que j'aimerais savoir, en gros, c'est un peu d'où vous venez, c'est-à-dire est-ce que vous avez été en lien déjà avec des enfants ou pas. Je reformule juste pour ceux qui vont nous écouter, en fait, sans tout redire. Donc les principales questions que vous avez mises en évidence, c'est comment on observe cette position d'observatrice, là pour l'instant dans votre stage. Quand est-ce que c'est pathologique, entre guillemets, quand est-ce que ça l'est pas, et ce qui vient de la maison, ce qui est à gérer à l'école. Ce qui fait, voilà. C'est l'éthique personnelle qui va faire qu'on trouve le juste équilibre. Et c'est une question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez pour la fois prochaine, en fait, et qu'on reprendra. Et qu'on reprendra en mettant en regard avec la dimension culturelle, le groupe d'enfants, le groupe d'éducateurs et comment on discute les uns avec les autres, tout ce qui est interrelation. Et je suis très sensible à la psychologie des profondeurs de Jung. Et pour lui, il y a aussi une dimension de l'inconscient supplémentaire qui est l'inconscient collectif. Ouais. Et je fais un lien avec ce que disait la petite situation que vous avez racontée, qui était cette petite fille qui dit tais-toi, et puis en fait qui a envie de vous parler, mais en son temps. Est-ce que si vous lui glissez je suis disponible pour toi, viens me chercher quand toi tu as envie que je te montre. Vous voyez, expliquer, mettre des mots, ça parfois il faut expliquer aux parents qu'il faut mettre des mots quand même. Enfin, c'est-à-dire que là, elle est peut-être bienveillante, gentille avec sa fille, mais on n'amène pas un enterrement sans expliquer ce qui se passe. Surtout que les enfants, pour le coup, ça fait partie du développement du psychisme, ne serait-ce que par ce lien avec l'inconscient. Ils savent qu'un jour ils vont mourir. Hein. Parmi les questions que vous avez posées donc, sur cette différence entre la limite normale pathologique, j'ai répondu avec des pistes en termes de quantité, de votre ressenti à vous, c'est-à-dire vous, ça vous interpelle, donc c'est quelque chose. L'état émotionnel de l'enfant, dans quel état émotionnel est-il? Angoissé, violent, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'il y a une émotion extrême qui est en jeu? Si vous voulez, parce qu'il en a été plusieurs fois question, on peut la prochaine fois aussi faire un temps autour de la destructivité. Enfin, pour ceux qui n'ont pas pu parler, puisqu'ils n'étaient pas là, je répondrai par mail aux questions. Enfin voilà, que ça puisse être interactif. Si d'autres souhaitent apporter quelque chose, je répondrai. Voilà, si d'ici la prochaine fois, vous avez des situations de groupe qui vous interpellent, on ne met pas l'enfant de côté, on pourra le reprendre si vous le souhaitez.